Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, j'espère que vous allez tous bien. Je salue également ceux qui nous regardent via YouTube. Le titre de cette prédication est « La semence qui croît ». Ce matin, nous allons donc parler botanique. Le hic, c'est que ma main à moi, elle n'est pas verte, pas du tout. Elle est plutôt de la couleur de celle qui oublie d'arroser les plantes. Celles et ceux qui me connaissent, ou qui sont déjà venus à la maison, chez Gwen et moi, l'ont probablement déjà remarqué, le jardin, c'est plus le domaine d'expertise de ma femme. Bien entendu, je connais la théorie. Il faut planter la graine, il faut l'arroser, il faut qu'elle puisse profiter du soleil. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge et j'ai tendance à oublier plein de choses, notamment la phase arrosage, dans le quotidien. Le passage de ce matin est dans la continuité de ce que nous avons commencé à étudier en juillet dernier, l'évangile de Marc. C'est le dernier texte d'une série de 4 qui avait pour thème un aspect spécifique du royaume de Dieu. Il est situé au chapitre 4, du verset 26 au verset 34. Je vais lire le texte en français courant. Jésus dit encore : « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un homme lance de la semence dans son champ. Ensuite, il va dormir durant la nuit, et il se lève chaque jour. Et pendant ce temps, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même la récolte, d'abord la tige des plantes, et puis l'épi vert, et enfin le grain bien formé dans l'épi. Dès que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé. » Jésus dit encore : « À quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu ? Au moyen de quelle parabole allons-nous en parler ? Il ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. » Ainsi, Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de paraboles de ce genre. Il donnait selon ce que ses auditeurs pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans utiliser des paraboles, mais quand il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Dans ce texte, nous avons donc 2 paraboles qui comparent chacune le royaume de Dieu à une graine qui va pousser, plus 2 versets à la fin sur la manière d'enseigner de Jésus en fonction de son auditoire. Je vous propose de vous intéresser dans un premier temps aux paraboles et dans un second temps aux techniques pédagogiques de Jésus. Pour comprendre ces 2 paraboles, je vous propose d'abord de définir les différents termes du passage en fonction de ce que l'on a déjà vu les semaines précédentes. Ensuite, nous relirons les paraboles en essayant de décrypter les différents aspects du royaume de Dieu mentionnés ici. Le plan. En général, quand on parle d'un semeur, on fait référence à Jésus. Matthieu nous l'a redit la semaine dernière. Ici, il est dit un homme. Ça pourrait bien être Jésus ou l'un de ses serviteurs. La graine ou la semence, c'est la parole de Dieu. La terre est souvent représentative du cœur humain. La récolte, elle, est liée à la fin des temps. Pour le royaume de Dieu, je vais vous lire des définitions. La première, je l'ai trouvée dans le livre qui s'appelle « Pour une foi réfléchie » d'Alain Nisus. C'est un livre d'initiation en théologie qui est très bien fait et très facile d'accès. Dans le Nouveau Testament, l'expression royaume de Dieu est particulièrement employée pour désigner la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Certains théologiens distinguent royaume de Dieu et royaume des cieux en disant que le royaume des cieux s'apparente plutôt au moment où le règne de Dieu sera pleinement expérimenté, non seulement par Israël, mais aussi par le monde entier. La deuxième définition, celle que je vous affiche maintenant, je l'ai trouvée sur un site internet, je trouve qu'elle résume
assez bien ce qu'on vient de dire. Elle est un peu moins précise, mais peut-être un peu plus claire. Au sens large, le royaume de Dieu est le règne du Dieu éternel et souverain de l'univers. Dans un sens plus étroit, le royaume de Dieu est un règne spirituel sur les cœurs et les vies de ceux qui se soumettent volontairement à l'autorité divine. Et enfin, une parabole, c'est une image limitée, simple, imparfaite, mais qui a pour mission d'expliquer une chose divine qui, elle, est complexe, parfaite. Et donc, comme toutes les comparaisons, elles ont leurs limites. D'une parabole à l'autre, la signification des éléments peut changer. Par exemple, dans les paraboles, l'huile est souvent représentative de l'esprit, mais ce n'est pas toujours le cas. Une parabole étant une métaphore, avec un outil de comparaison, elle ne s'interprète pas au sens littéral. Il faut avoir une vue d'ensemble plus globale pour l'interpréter, et l'interpréter à la lumière du reste de la Bible. Les deux paraboles qui nous sont racontées l'une et l'autre dans la Bible, à la suite. Vous l'avez vu, sans interprétation de la part de Jésus. Je vous propose donc de les relire ensemble, mais en parallèle pour essayer de les comprendre. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de votre règle et de votre équerre. Il n'est pas question de droite qui ne se croisent jamais ici. Versets 26 et 21. 26. Jésus dit encore, « Voici à quoi ressemble... » Il n'est pas coupé. Le royaume de Dieu. Je vais le reprendre là. « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un homme lance de la semence dans son champ. » Et verset 31. « Il ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. » D'un côté, nous avons donc un homme avec des graines de blé, visiblement, et de l'autre, une graine de moutarde, ou de sénévé, selon les versions. C'est une graine minuscule, à peine visible, comme vous pouvez le voir sur l'image. Le voilà notre premier enseignement ce matin. Le royaume de Dieu est invisible pour beaucoup. Dieu, son royaume ou sa parole, ont peu d'importance pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour beaucoup de femmes et d'hommes de par le monde, cette parole est insignifiante. C'est juste un vieux livre, dépassé et poussiéreux. Et la seule partie du royaume de Dieu qui est visible pour eux, c'est ce qu'ils en perçoivent à travers nos vies. Nous, chrétiens nés de nouveau, sommes les témoins de l'amour de Dieu pour le monde. Nous sommes appelés à proclamer son amour de la même manière que le semeur sème le blé, généreusement. Et tout comme le monde a commencé à partir de rien, tout comme Jésus est arrivé humblement dans une crèche et non comme un conquérant, le royaume de Dieu vient aussi sans paillettes ni artifice. Et donc, cette graine tombe en terre, comme la parole de Dieu arrive dans nos cœurs. Mais la seule chute de la parole de Dieu dans la terre, de la graine dans nos cœurs, n'est pas suffisante à elle seule pour avoir une plante magnifique, non. Il faut que cette graine pousse également. Et pour qu'elle pousse, il faut déjà que le semeur ait préparé la terre. Si la terre est compacte comme une route, si elle est pleine de pierres ou de ronces, elle ne pourra pas pousser ou poussera mal. Rappelons-nous la parabole du semeur avec Evelyne il y a 15 jours. Les oiseaux, Satan, qui enlèvent du cœur la parole de Dieu à peine semée. Les ronces, qui symbolisent les problèmes du monde, qui l'étouffent et qui l'empêchent de croître dans le cœur. Ou alors les pierres, qui symbolisent le manque de profondeur et qui empêchent la parole de Dieu de s'enraciner fermement. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto sur comment préparer un cœur à recevoir la parole de Dieu. Seul Dieu en est capable. Mais il ne faut pas que cela nous empêche de faire notre part, en témoignant et en priant pour la terre qui a été ou qui va être ensemencée, c'est-à-dire pour les cœurs qui ont reçu ou qui vont recevoir le message d'amour de Dieu. Le semeur sait ce que contient la semence qu'il plante. Il connaît la plante qui va pousser et qui récoltera plus tard. Ce blé avec lequel on fera du pain. Ce grain de moutarde qui, une fois broyé, mélangé à du sel, du vinaigre et de l'eau,
fera une superbe moutarde. Ça pourra accompagner le pain ou bien une belle entrecôte, selon les goûts de chacun. Moi, je vote pour l'entrecôte. De la même manière, nous autres chrétiens, nous connaissons la valeur de la parole de Dieu pour une vie. Sa capacité à la transformer la vie, et à faire rentrer une âme dans le royaume de Dieu, non pas comme un étranger, mais comme un enfant de Dieu, nouvellement racheté par le sang de Christ à la croix. Verset 27. Ensuite, il va dormir durant la nuit. C'est pas du tout le bon. J'ai oublié une slide. Verset 27. Hop. Ensuite, il va dormir durant la nuit, et il se lève chaque jour. Et pendant ce temps, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. N'est-ce pas surprenant, la confiance du semeur dans la qualité de la semence qu'il a répandue? Il n'a pas l'air de douter du fait qu'un jour, elle va germer. Et pour cause, cette petite graine a tout en elle pour se développer. Toutes ces caractéristiques sont contenues dans son code génétique. De la même manière que la graine, une fois en terre, va germer, sans qu'il n'y ait besoin d'aucune intervention humaine, de la même manière, le royaume de Dieu est une œuvre inarrêtable qui n'a pas besoin de nous pour se développer. Et pourtant, le Seigneur nous invite à participer. Ayons nous aussi confiance en Dieu, dans le pouvoir de sa parole, à bouleverser des vies, à bouleverser nos vies. Après avoir semé, il va y avoir un temps, plus ou moins long en fonction de la graine qui a été plantée, avant que l'on puisse voir une plante sortir de terre. Mais comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas parce que nous ne la voyons pas que cette plante n'est pas là. Et de même, le royaume de Dieu est déjà là, c'est une réalité, et l'Église en est le témoin. Dans son livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Almidus écrira « L'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais elle est un témoin du royaume de Christ par sa soumission au Christ dans ce monde. » Un beau matin, une tige apparaîtra. Ce changement de forme sera le signe que la graine a germé, que la plante a bien pris. Et avec encore plus de temps, mais aussi avec de la pluie pour arroser et du soleil pour la chauffer, cette tige va continuer de grandir. C'est la même chose dans nos vies. Nous avons besoin de temps pour mûrir. Une fois entrés dans le royaume de Dieu, la lecture de la Bible, l'enseignement et les révélations du Saint-Esprit nous transforment et font de nous un chrétien mature dans la foi, qui ne vacillera pas au moindre coup de vent. Vous connaissez ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Il y a un ordre pour faire et vivre les choses. Nous ne pouvons pas recevoir Christ à un instant, et l'instant d'après, enseigner aux foules, chasser les démons, et faire d'autres choses qui paraissent vraiment très grandes, à vue humaine. Le temps d'apprendre à connaître Dieu, de grandir dans sa présence et de mûrir est nécessaire. Bien entendu, notre Seigneur est tout-puissant. Il pourrait changer nos vies en un claquement de doigts. Mais imaginons la violence que nous ressentirions si d'un moment à l'autre, on nous enlevait tout ce qui n'est pas à la gloire du Dieu chez nous. Pour moi, peut-être que ce serait plus de jeux vidéo, d'internet ou de burgers. Peut-être que pour un autre, ce serait la télé ou Netflix. Pour un autre, la salle de sport, un autre ses amis, un autre le travail. Ce ne sont pas de mauvaises choses, certaines sont même de très bonnes choses. Mais la question c'est, quelle place prennent-elles dans nos vies? Quelle place prennent-elles dans ma vie? Dieu n'est pas un Dieu violent, non, c'est un Dieu d'amour qui prend le temps de nous accompagner.
Quand Élie était déprimé après sa victoire au Carmel, Dieu ne l'a pas secoué. Dieu ne s'est pas révélé à lui dans un vent violent qui déchirait les montagnes, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il s'est révélé dans le murmure doux et léger. C'est dans 1 Roi 19. Et puis, si Dieu faisait tout à notre place, comment lui montrerions-nous notre amour? Quelle serait notre liberté? Verset 29. Dès que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le temps de la moisson est arrivé. Et verset 32. Mais dès qu'on l'a semé, mais après qu'on l'ait semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. Et voilà. Au temps fixé, après s'être développée, la plante a donné du fruit. Ce fruit peut être récolté et faire du bien à ceux qui s'en nourrissent. Ou ces branches peuvent faire de l'ombre à celles qui s'abritent en dessous. Et tout comme la plante a fini par donner du fruit, l'œuvre de Dieu, pour ma vie et dans ma vie, sera visible aux yeux de tous et sera source de vie pour les autres. Peut-être par un témoignage, peut-être par un encouragement, un coup de main, que sais-je. Mais faisons attention. À la fin de la moisson, vient le temps de la récolte, vient le temps de la récolte, le temps où les ouvriers rendent compte à leur maître du travail accompli. De la même manière, à la fin des temps, nous aurons aussi des comptes à rendre à Dieu pour la manière dont nous avons pris soin de la graine qu'il nous a confiée, avant d'entrer dans la réjouissance éternelle. Le royaume de Dieu est bel et bien quelque chose que l'on peut expérimenter dès maintenant, nous l'avons vu. Il n'est pas encore entièrement révélé aux yeux de tous, mais seulement à ceux qui sont soumis à Dieu. Et c'est notre rôle de témoin du royaume divin, grâce à nos vies transformées, que de donner envie aux autres d'y goûter. Mais cet avant-goût du royaume, je ne peux l'avoir que par Christ. C'est parce que j'ai reconnu que Jésus, Dieu lui-même, est venu sur terre, a vécu une vie parfaite, sans péché, est mort à la croix et ressuscité le 3e jour, que j'ai accès aux bénédictions de Dieu pour ma vie. Et si je veux que la toute-puissance de Dieu puisse s'exprimer dans ma vie, il ne faut pas seulement que Jésus soit mon sauveur. Non. Il faut aussi qu'il soit mon Seigneur, le maître de ma vie, le souverain de mon existence tout entière. Oui, si nous invitons Jésus dans nos cœurs, que nous lui laissons la liberté d'agir en nous, alors, petit à petit, grâce à son amour, à sa patience, à sa douceur, grâce au temps passé avec lui, grâce à son enseignement, il nous transforme pour que l'on puisse porter du fruit et donner à chacun dans ce monde l'envie de le rencontrer et d'entamer une relation avec lui. Son enseignement. Jésus l'offre à tous, selon notre capacité à le comprendre. Comme il est dit au verset 33. Il ne laisse personne dans l'ignorance. Alors parfois, il est vrai, Jésus n'est pas très bavard et ne semble pas vouloir répondre. Par exemple, quand on lui amène la femme adultère et qu'il l'écrit sur le sol. Mais même dans ces moments-là, ses silences, son attitude, ses questions, sa façon de répondre à côté, de répondre ou de ne pas répondre, sont autant d'enseignements pour nous. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas très différents de la foule. Nous ne comprenons par nous-mêmes pas grand-chose non plus. Tout comme les disciples, nous avons besoin des explications permanentes de Jésus. Et comment pourrait-il en être autrement? Dieu est à tout niveau infiniment au-dessus de nous. Il n'y a qu'à voir ce que notre Dieu a créé par sa simple volonté, par la parole. L'image que vous voyez sur votre gauche, c'est notre planète, la Terre.
Et l'image de droite, le petit point brillant, c'est la même planète vue depuis Saturne. Pour nous, ces distances paraissent immenses. Et le Seigneur, lui, a tout ça au creux de sa main. L'ensemble des scientifiques du monde entier, même travaillant ensemble, n'arrivent pas à déchiffrer l'entièreté des mystères de la création. Comment pourrait-il en être autrement ? Dieu est tellement différent de nous qui sommes si limités. Sa sagesse est infinie. Sa conception des choses est radicalement différente. Il tient l'univers au creux de sa main. Qu'est-ce que le poisson qui vit dans les abysses, là où la lumière du soleil n'arrive pas, peut comprendre de la vie de l'aigle qui lui vole sous la chaleur du soleil ? Eh bien, cet écart, aussi grand soit-il, n'est pas encore assez grand pour refléter notre impossibilité à comprendre Dieu. Mais vous savez, mais nous savons, que même si l'aigle et le poisson abyssal ne se comprennent pas, et n'ont même pas l'idée que l'autre existe, ce n'est pas le cas de Dieu, parce que notre Dieu d'amour, lui, nous connaît personnellement et nous permet d'apprendre à le connaître. Il s'intéresse à nous. Et tout comme les disciples entreapercevaient partiellement certains mystères divins grâce aux explications de Jésus, de même, grâce à la parole de Dieu, grâce à la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, par ses révélations, nous pouvons apprendre à connaître Dieu. Alors bien sûr, même avec une vie entière, on ne pourrait connaître Dieu que partiellement. Nous sommes bien trop limités. Mais Dieu aime se révéler à ceux qui le cherchent humblement et sincèrement. Et cela ne dépend pas, heureusement pour nous, de notre propre intelligence. Aujourd'hui encore, comme les disciples à l'époque de Jésus, nous avons besoin d'être nourris par les enseignements du Maître, pour grandir spirituellement. Mais si aujourd'hui Jésus n'est plus là physiquement, il nous a laissé la Bible entière et envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. Pour finir, j'aimerais vous laisser une image que l'on m'a donnée un jour. Comme toutes les images, elle ne reflète pas parfaitement la réalité, mais je la trouve assez parlante. Imaginons que chacun de nous avons un grand terrain plein de bonnes terres. Mais ce terrain est recouvert de ronces. Ces ronces, nous les arrosons tous les jours. Peut-être parce que nous les aimons, peut-être simplement parce que nous n'avons pas autre chose à faire. Et que nous n'avons que ça. Et un beau jour, nous avons reçu la visite d'un jardinier, un certain Jésus, qui est venu planter sa graine de vie, la graine de sa vie, dans notre jardin. Il nous a expliqué que nous ne pouvions pas arroser les deux plantes en même temps. Elles ne peuvent se développer l'une à côté de l'autre. Il nous a chaudement recommandé d'arrêter d'arroser les ronces et d'arroser sa graine à lui. De passer du temps avec elle, de l'aimer, de l'écouter, de lui parler. Il nous a promis qu'en arrosant sa graine, ça prendrait du temps, mais elle grandirait et deviendrait un bel arbre, donnant de beaux et de bons fruits, qu'on pourrait s'abriter sous elle. Peut-être même qu'on pourrait y mettre un hamac, qui sait. Il nous a promis que si on s'occupait de sa graine, il nous aiderait à nous débarrasser des ronces. Et donc, nous voilà devant un choix. Soit nous négligeons la nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée au sein de son royaume, et nous entretenons nos vieilles ronces. Soit nous arrêtons d'arroser les vieilles ronces, notre vieille nature, au profit de la graine que le Seigneur nous a donnée. Si nous faisons cela, alors la graine de vie va se développer, devenir visible de tous, et être une source de bénédiction pour nous et autour de nous. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu ne nous as pas laissés sans explication. Seigneur, merci parce que après le sacrifice de Jésus à la croix par lequel tu nous as rachetés,
tu nous as aussi laissé la Bible et ton esprit, Seigneur, pour nous guider. Seigneur, tu nous demandes d'être tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, d'expliquer à quel point tu aimes le monde, tu aimes les personnes qui composent ce monde, et à quel point ton royaume est proche. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas tout seuls, Seigneur, et merci parce que tu nous aides, Seigneur, dans cette tâche. Nous voulons encore te demander, Seigneur, de nous aider, Seigneur, de nous enseigner, de diriger toutes choses, Seigneur, afin d'être ces témoins, Seigneur, que tu veux que l'on soit pour toutes les personnes, Seigneur, que tu aimes, Seigneur, et pour toutes les personnes pour lesquelles Jésus a donné sa vie. Amen.